Risques météorologiques. La météorologie, ou météo, correspond aux conditions atmosphériques, température, précipitation, ensoleillement, à un endroit et à un instant donné. Il est possible de prévoir la météo. Les prévisions les plus lointaines sont les moins fiables. Les prévisions météo sont utiles aux humains pour leurs activités professionnelles, leurs loisirs ou pour se préparer à un phénomène météo extrême comme une tempête ou un épisode de crue. La Terre est entourée d'une atmosphère riche en eau. La Terre et son atmosphère reçoivent de l'énergie en provenance du Soleil. Cette énergie est inégalement répartie à la surface de la Terre. Les basses latitudes, par exemple vers l'équateur, reçoivent plus d'énergie solaire que les hautes latitudes, vers les pôles par exemple. La présence d'une atmosphère, associée à cette inégale répartition de l'énergie solaire, entraîne des différences de température et de pression selon la latitude. Les vents sont des déplacements horizontaux de masse d'air. Ils sont dus à ces différences de température et de pression. Les vents peuvent se former à l'échelle locale, ou bien souffler de façon régulière dans certaines régions du globe. La France est régulièrement touchée par des perturbations atmosphériques qui provoquent nuages et précipitations. Autrement dit, lorsqu'une perturbation atmosphérique touche la France, il fait mauvais. Ces perturbations sont dues à la rencontre entre une masse d'air chaud et humide et une masse d'air plus froid et sec. Les deux masses d'air ne se mélangent pas. L'air chaud, plus léger, monte. La vapeur d'eau contenue dans l'air se refroidit et se condense sous forme de gouttelettes. Si les gouttelettes atteignent une taille critique, elles tombent et forment de la pluie. Il pleut. Des pluies intenses et prolongées peuvent provoquer des crues et des inondations. Des vents violents sont à l'origine de tempêtes. Pour connaître le risque associé à un de ces phénomènes météo extrêmes, il faut prévoir dans un premier temps l'aléa, c'est-à-dire la chance que le phénomène météorologique extrême se produise. La prévision de l'aléa est réalisée grâce à l'observation des conditions atmosphériques, à l'aide de satellites et de stations météo au sol, qui mesurent la vitesse du vent, la température, etc. Dans un second temps, il faut déterminer l'enjeu, c'est-à-dire les personnes et les biens matériels pouvant être touchés. Le risque lié à un phénomène météo peut ainsi être estimé en prenant en compte la probabilité du phénomène et les enjeux. Lorsque le risque est important, les autorités prennent des mesures avant et pendant un phénomène météo extrême. Cela permet de limiter dégâts matériels et humains.